Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, position de milieu de partie. Peut-être vous connaissez cette position, elle est célèbre, hein, célèbre position une belle combinaison du champion du monde William Steinitz, premier champion du monde de l'histoire, hein, fin du 19e siècle. Et ici, ça va être, bon, il va gagner, ça va être un gain de matériel en fait, hein, pour l'instant. Au niveau du matériel, il y a un pion de retard pour les blancs, c'est tout. Dame de tour, un cavalier. 5 pions contre 6. Le roi noir, évidemment, on voit bien, est extrêmement faible puisqu'il est sur la colonne de la tour. Hein, il est resté au centre. Alors, il y a quand même les tours en liaison, donc ça, c'est pas si mal pour les noirs, malgré tout. Hein, les tours sont en liaison, mais quand même, le roi est resté au centre il y a des possibilités bien sûr pour le cavalier, la dame, etc. Attention quand même à la première rangée pour les blancs, hein, les blancs qui n'ont pas bougé de pion. Petite fenêtre là hein, qui n'a pas été faite, mais voilà, un petit danger possible pour les blancs, mais a priori à part ça, tout va bien. Donc ici, on va rechercher évidemment les coups forcés, il y a l'échange des dames, évidemment c'est un échec, mais ça va pas nous faire gagner grand chose parce que même si on prend ce pion ici avec le cavalier après, en plus on risque de ne pas pouvoir sortir le cavalier, hein, donc c'est un petit peu gênant. Donc évidemment, probablement on va pas le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait, il y a un autre échec dans cette position, évidemment, on l'avait vu tout de suite, c'est la prise du cavalier avec la tour. Et oui, ça c'est déjà beaucoup plus intéressant parce que si il prend la tour avec la dame, évidemment on va prendre sa tour de l'autre côté, protégé ici par la dame, et on va gagner du coup une pièce, un cavalier tout simplement. Hein. Vous allez me dire si c'est ça la solution, c'est trop simple. Ben non, évidemment, ce serait trop simple effectivement. Hein. Tour prend cavalier, si la dame prend la tour, on prend sa tour sur échec. Et là, il n'y a pas beaucoup de choix. Hein, et on va avoir un cavalier d'avance, puisqu'il est obligé de faire ça. Après, on peut soit échanger les dames. A priori, on va échanger les dames, hein, je pense. On pourrait faire un échec, mais il va couvrir, ça va pas servir à grand chose. Donc on va simplement échanger les dames et bouger le cavalier. Voilà, on s'en va. Et puis après, on va centraliser le roi. On a un cavalier de plus. Évidemment, la finale est gagnante. Mais les noirs sont malins, bien sûr, et ils vont pas prendre la tour avec la dame. Alors, s'ils prennent avec le roi, regardons l'échec de la tour. Hein. C'est évidemment le coup forcé qui attend les noirs par la suite, hein, l'échec de la tour. Le roi ne peut pas s'éloigner de la dame. Il va être obligé d'aller soit en D8, soit en D6. Dans ces cas-là, on a des échecs. Hein. Alors, s'il vient en D8, je suppose que le cavalier va arriver en E6 faire des dégâts parce que il va y avoir, donc il y a échec pour l'instant évidemment, et le roi va être obligé de se mettre sur la colonne de la tour, ce qui fait qu'il va y avoir une attaque à la découverte bien sûr hein, du cavalier, par exemple en C5 pour attaquer la dame. Ça semble plutôt pas mal hein, sur roi D8. Du coup, s'il vient en D6 plutôt, s'il vient en D6, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il va y avoir des échecs aussi, bien évidemment. Donc là, on peut déjà regarder hein, cette suite, évidemment, qui est assez simple. Hein, avec échec, il ne peut pas prendre le cavalier avec la dame. Non, l'idée, s'il prend la tour, met du couloir, mais il prend de la dame, hein, évidemment, avec les blancs. Les blancs ne vont pas se faire avoir. Donc le roi bouge, et là, le cavalier qui vient donner échec à la découverte. Hein, et la dame est perdue, et c'est très très rapidement mat, hein, certainement. Du coup, le roi va plutôt aller en D6 hein, ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va réussir à créer des choses hein, avec les blancs. Quelques échecs intéressants. Alors, il y a plusieurs échecs possibles. Hein. F4. F4 est peut-être pas mal, mais je pense que B4 c'est le mieux avec la dame. Hein. Dame en B4. Pour se rapprocher un peu plus du roi, hein, pour l'empêcher du coup d'aller sur les cases ici, hein, en B5 et en B6, ce qui fait que s'il vient en C6, évidemment, on va rapidement le mater avec tour C1. Et s'il vient en C7, on peut au minimum gagner la dame avec tour E7, mais on peut probablement faire mieux, mais on va pas chercher mieux. Hein. En tout cas, voilà, dame B4, roi
roi C6 ou roi C7, et par exemple tour E7 hein, qui gagne la dame, peut-être cavalier E6 c'est meilleur, enfin voilà. Évidemment s'il fait tour C5, oui c'est le seul coup tour C5 a priori, là on peut faire échec avec la tour et gagner sa tour tout simplement, voilà. Il va être obligé de bouger son roi, on prend sa tour, s'il prend la tour on reprend du cavalier, évidemment la tour est clouée hein, donc il n'y a pas de mat du couloir, bien sûr. Voilà, tout ça pour dire que bah, finalement cette prise de tour n'est pas bonne non plus. Donc que font les noirs? Et attention, les noirs jouent les meilleurs coups. Hein. Attention à bien étudier toujours les meilleurs coups de l'adversaire. Et c'est ça qui est compliqué dans cette position. Parce que qu'est-ce qui se passe s'il ne prend pas la tour? Parce qu'on a essayé les deux prises de la tour. Dame prend tour, la tour qui prend la tour évidemment là-haut. Et si le roi prend tour, on a dit échec avec la tour, hein, on a tout étudié, hein, parce que si on roi D8, roi D6 c'était forcé, sinon prenez la dame. Si bouge son roi, du coup, s'il vient en D8, évidemment, c'est directement mat, on prend la dame, mais on n'a pas oublié que les noirs étaient malins et qu'ils avaient la possibilité du mat du couloir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il vient en F8 avec le roi, incroyable. Et oui, la dame noire est imprenable. Pourquoi? À cause du mat. Encore une fois, hein, on a remarqué au tout début que les blancs n'avaient pas avancé le pion, un des pions, hein, en tout cas, par exemple celui-ci en H3, hein, si le pion avait été en H3 évidemment, bah, le roi F8 n'aurait pas de sens, hein, on prendrait la dame et puis on materait très rapidement, parce que s'il prenait la tour en C1, on irait en H2 avec le roi, et ce serait terminé de l'attaque des noirs, mais là, on peut pas prendre la dame, sinon on se fait mater, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors si on échange les tours, ça sert pas à grand chose non plus, parce qu'il va reprendre avec la tour, il va menacer mat. Donc ici, bah, soit on parle mat, mais attention quand même, on a la dame en prise ici maintenant. Hein. On a la tour en prise, on a la dame en prise, on a la deuxième tour en prise. On a intérêt à continuer à faire échec, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire échec? Eh ben, il y a la tour, il y a le cavalier. On pourrait prendre la tour, hein, mais bon, c'est un échange. Le cavalier qui donne échec, il va prendre la tour cette fois, et là le cavalier va être trop loin, il ne pourra pas revenir pour attaquer le roi, mais on peut faire échec avec la tour E7 bien sûr, et on fait échec ici avec la tour, voilà. Parce que là au moins on est protégé par le cavalier déjà, donc il ne peut pas prendre avec le roi. S'il prend avec la dame, il y a cette tour toujours qui est attaquée deux fois avec tour et dame. Donc là aussi, on aurait une pièce en plus, hein, si jamais il prend la tour. Voilà, on prend ici sur échec. On reprend. Il a la dame en prise, donc il va être obligé de mettre la dame ici. Et là, on peut même prendre des pions maintenant. Hein. On prend ce pion sur échec. On échange les dames. On récupère ce pion sur échec en plus. Et on récupère encore un pion. Voilà, c'est vraiment très facile à gagner en finale. On lui a pris 3 pions par rapport à tout à l'heure. Hein. Vraiment, ça n'a rien à voir. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, eh oui, il est toujours malin, hein, pas oublier. Hein, et le roi noir va bouger encore. Il va pas revenir en 8 parce que sinon c'est mat. Mais oui, il vient de l'autre côté, le roi. Il continue son trajet. En G8, il y a toujours la mat du couloir. Hein, c'est toujours la même chose en fait. Les noirs, tant qu'ils sont pas mat, bah, ils continuent à jouer, c'est normal. Et on peut toujours pas prendre la dame. Et on a toujours la dame en prise. Alors la dame noire est en prise aussi, donc on pourrait dire tiens je vais défendre sa tour avec la dame, et du coup il n'y a plus de menace, j'attaque sa dame, et j'ai un cavalier de plus. Sauf que on a quand même le cavalier attaqué avec le pion, et la tour est protégée que par le cavalier, donc c'est un peu risqué. Hein, si on ramène la dame par exemple en D1 pour défendre la tour, il peut changer les tours peut-être, et ensuite bouger sa dame peut-être en D6. Et il conserve quand même l'attaque sur le cavalier et la tour. Hein. On risque de perdre le cavalier. Et du coup, c'est pas si clair. Donc, coup forcé, bien évidemment, et toujours pareil, hein, vous avez compris, le coup forcé, toujours. Bon, là, il n'y a que 2 échecs possibles avec la tour, hein, et c'est toujours le même. On continue le trajet, la force de la tour sur la 7ème rangée, tour G7 échec. Pareil, s'il prend le roi, s'il prend la tour avec le roi cette fois, on prend la dame sur échec évidemment, et s'il prend avec la dame, toujours la même chose, on prend la tour sur échec, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire ici? Alors, il va devoir bouger son roi à nouveau. S'il vient en F8, eh ben, on va tout simplement, alors on va pas revenir avec le roi, mais on va faire échec avec le cavalier cette fois. On fait échec en prenant ce pion, cette fois on peut, hein, parce que ça oblige le roi à bouger, et dans tous les cas, on pourra prendre sa dame sur échec. Hein. S'il vient ici, on prend ce pion sur échec.
S'il vient en 8, il est mat, et s'il prend la tour, on prend sur échec. Voilà, c'est ça la différence, hein, évidemment. Toujours les coups forcés, et après, on récupère cette tour, et c'est terminé, bien évidemment. Donc, il vient au H8, voilà. Et bien là, on continue, bien sûr, on a compris, hein, maintenant, on prend le pion, protégé par le cavalier. Donc là, s'il prend la tour avec la dame, c'est toujours pareil, on prend sa tour, etc. Donc il revient. On revient aussi parce que maintenant que le pion a disparu, ben, ça change tout. Et oui, ça change tout. Pourquoi? Parce que quand le roi revient, le pion a disparu, donc il y a un échec supplémentaire qui apparaît. C'est bien sûr l'échec de la dame. Et la dame, il va, c'est parti, elle fait échec. Le roi, cette fois, est obligé de prendre la tour. On fait échec. Et c'est le seul échec pratiquement, hein, coup forcé toujours. Alors on peut toujours pas prendre la dame, attention. Donc là, les blancs, ils avaient intérêt quand même à bien calculer. La dame continue à faire échec. On continue. Le roi noir est obligé de partir, hein. Il y a le cavalier qui bloque. Alors, si le roi vient en D6, il se met en deux coups, hein, avec dame prend F6, hein, bien sûr. Hop, dame prend F6. Il est là, obligé d'aller ici, et c'est mat. Défendu par le cavalier. S'il vient en D8, il va se faire mater très vite aussi, hein, avec dame F8. Dame 8, et là un petit mat en deux coups. Après on peut faire un mat en trois coups aussi comme on veut. Voilà, là on a un peu le choix, mais il faut faire échec évidemment. Cavalier, voilà, c'est le mat en deux coups ça, hein. Cavalier F7 et dame D6, un mat du guéridon avec les deux, la tour et la dame qui bloquent le roi en diagonale. Il y avait un autre mat possible, c'était celui-ci, dame D6, dame D7, cavalier E6 et dame F8. Voilà. Et le match choisi par les noirs, c'est roi E8. Voilà, c'est un petit peu plus long. Roi E8, ça oblige la dame du coup à faire échec et à progresser. Voilà, protégé par le cavalier. Et là, on force évidemment la suite qui sera la même que tout à l'heure, roi D8. Voilà, et il a choisi le mat le plus rapide, bien sûr, le fameux mat du guéridon. Donc jolie combinaison, évidemment les noirs, il fallait qu'ils rentrent dans la finale avec un quai de retard contre un pion, mais c'était perdant, hein, bien sûr, il n'y avait aucune chance. Il a joué jusqu'au bout, il a tenté d'obliger, en tout cas il a forcé les blancs à jouer les meilleurs coups tout le temps, hein, puisqu'il y avait quand même aussi des échecs à trouver. Hein. Quand il ne prend pas la tour ici, c'était quand même bien joué. Hein. Même si objectivement, évidemment, il fallait rentrer dans la finale, mais c'était quand même bien joué. Il fallait tenter ça en se disant, bah si ou pas, on ne sait jamais. Voilà, il a vu évidemment, c'était le champion du monde et il a trouvé la jolie combinaison qui permet de mater à la fin. La tour sur la 7e rangée est très très fort toujours. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.